Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment faire des transferts redesign sur des sacs de coton. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent, puis je vais vous montrer comment le faire. Si c'est bien fait, vous pouvez par la suite le mettre laveuse, sécheuse, puis il reste vraiment encore très beau. Il y a une petite usure qui se crée, mais par contre, l'image, elle reste sur la surface si c'est bien fait. Puis, pour la fête des mères, j'ai des boîtes cadeaux, des boîtes créatives que vous pouvez remettre à vos mamans, les mamans de votre vie. Puis, eux, ils vont être capables de créer leur propre sac. Tout va être inclus à l'intérieur, tous les produits, des transferts, le sac, tout le tralala pour qu'ils peuvent créer leur propre sac. Maintenant, moi, je vais vous faire une vidéo qui va être disponible sur ma chaîne YouTube, sur Facebook et Instagram pour pouvoir référer pour les instructions. Je ne suis pas très bonne à l'écriture, je suis une artiste et non pas une écrivaine. Donc, c'est difficile pour moi de mettre les instructions sur papier. Donc, c'est plus facile pour moi là, de vous faire une vidéo et vous partager ça. Sans plus tarder, je vais changer ma caméra pour qu'on puisse aller en bas et voir comment ça se fait. Donc, c'est parti. Donc, voici mon sac. J'ai déjà branché mon fer à repasser parce que ça, c'est quelque chose qu'ils vont avoir de besoin, un fer à repasser. La plupart des gens en ont. Si vous n'en avez pas, ben, allez dans votre friperie du quartier ou une brocante ou peu importe. Pas de brocante vraiment, mais plus des sous-sols d'église, des choses comme ça. Les bazars, justement, il y a les marchés aux puces qui sont, pas les marchés aux puces, les ventes de garage qui s'en viennent à Saint-Hyacinthe cette fin de semaine-ci, soit le 5 et le 6 mai 2023. Donc, mon sac, il est comme ça. Il y a un beau pli ici, comme vous pouvez voir dans le milieu. J'ai mis mon fer à, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il est à coton sec ici. Il n'y a pas de steam, il n'y a rien, il n'y a pas de vapeur, il n'y a même pas d'eau dedans de toute façon. Fait que je vais essayer d'enlever le plus possible mon pli. Du fait qu'il est à coton, il n'est pas très chaud. Donc, ça ne sera pas quelque chose de plus facile à faire. On va y aller de l'autre côté, comme ça. Ah, et voilà. Donc, ça en est pour le sac. Là, je vais vous tourner ça de côté pour que vous puissiez voir la vidéo à l'endroit. Là, j'ai des vieux transferts. Mais ce pas des vieux transferts, c'est des balances de transferts qui me restaient. Fait que je vais les utiliser. Question de ne pas gaspiller. Donc, je vais mettre ça comme ça. Dans le fond, le procédé pour faire le transfert, il est le même que si on transférait sur un meuble. La seule différence, c'est qu'on transfère sur un tissu. Donc, moi, je suis droitière, fait que je vais commencer par ce côté ici. Si vous avez de la difficulté à faire le transfert, vous pouvez le chauffer un peu. Là, on est en mai, puis il fait encore un froid de canard. Donc, ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile à effectuer le transfert. Alors, vous pouvez le chauffer un petit peu avec un séchoir, pas avec le fer à repasser naturellement. Chauffez-le un peu avec le séchoir, ça aide à effectuer le transfert. Donc, on transfère le tout comme ça. Puis, ça fait vraiment des beaux cadeaux à donner, même si vous n'achetez pas le petit kit cadeau pour la fête des mères. Vous pouvez vous aussi faire des transferts comme ça. Dans le fond, ça se donne très bien en cadeau. Vous pouvez aussi faire ces transferts-là sur du tissu comme des coussins, sur un fauteuil, des rideaux. Fait que les possibilités là, sont vraiment, vraiment, vraiment à l'infini. Là, je l'aide un peu pour le transfert. Là, j'utilise mon outil
redesign, qui d'ailleurs, pour le mois de mai, pour la fête des mères, s'il y a une promotion, si vous achetez 3 transferts redesign, mais des tubes, pas les midi, les mini ou les maxi, je crois qu'ils s'appellent maintenant, les nouveaux 12 par 12, je vous en donne un gratuit. Donc, avec tout achat de 3 tubes durant le mois de mai, je vous donne un outil gratuit. Puis aussi, je pourrais faire une parenthèse. J'en fais souvent une parenthèse hein, quand je fais des vidéos. Je le sais que je ne fais plus de direct. Ça fait un bon bout. Je suis supposée en faire à toutes les semaines. Le Wi-Fi ici est vraiment, vraiment, il lâche par bout. Donc, j'arrivais pas à vous donner une qualité adéquate. Ça coupait à tout bout de champ. J'arrivais pas à faire des directs sur Instagram. Facebook, c'était terrible la qualité. Fait que j'ai juste décidé de ne plus en faire. Je vais faire des petites vidéos comme je fais en ce moment. Je vais les publier sur ma chaîne YouTube, sur les différents réseaux sociaux. Puis, vous allez pouvoir en avoir accès quand vous voulez. De plus, vous allez pouvoir prendre le temps de bien visionner du début à la fin et de poser vos questions si vous en avez suite au visionnement. En plus, en visionnant les vidéos, vous allez avoir droit à un petit code spécial qui vous donnera accès à d'autres choses pour ceux qui vont écouter la vidéo. Fait que c'est ça. Fait que de cette façon-là, vous pouvez l'écouter quand vous voulez, au moment que vous voulez, dans la nuit, durant l'insomnie, en après-midi, pendant que le petit fait de dos. Pour moi, c'est une meilleure recette aussi. Parce que, vu ma charge de travail, c'est difficile pour moi de toujours planifier une vidéo à chaque semaine pour vous faire un direct. Puis honnêtement, le retour par rapport au direct, quand je fais un direct, il n'est pas énorme. Je veux dire, le temps que je passe à faire une vidéo, c'est long. C'est très long de préparer un direct. Donc, le retour n'est pas suffisant pour que je puisse continuer. Puis en plus, ben, il y a le problème de l'Internet. Fait que c'est pour ça que j'en fais plus de direct. Pas parce que je vous aime pas. J'aime beaucoup vous voir, j'aime beaucoup vous jaser, puis je m'ennuie de ça de faire des directs. Sauf que tant que longtemps que je ne serai pas capable de régler mon problème d'Internet ici. Surtout, c'est dans la boutique, l'Internet et sa coche, c'est dans l'atelier en arrière. Je ne sais pas pourquoi, là, mais dans mon atelier, l'Internet est moins sa coche. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que c'est la raison pour laquelle je ne faisais plus de direct. Donc, là, mon transfert est fait. Avant de continuer, parce que là, je vais mettre l'ob ici, mais je veux vous montrer, dans le fond, après l'avoir appliqué, ce que je fais. Attendez, je vais aller chercher une éponge. Je le frotte avec une éponge comme ça. C'est pas très dispendieux, là, c'est 3,99 $, une petite éponge. Fait que ça, c'est une chose aussi qu'il faut faire sur vos meubles. Ça aide à bien adhérer le transfert sur la surface et s'assurer qu'il est collé de partout. Comme ça, quand vous allez mettre votre vernis, votre protection, peu importe, il va être bien collé partout, 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 partout. Fait que là, moi, je fais ça pour pouvoir bien l'appliquer. Et voilà. Ensuite, je prends. C'est une plaque bien ordinaire. Il n'y a pas. C'est une plaque de bois. Il n'y a pas de plaque là. Je prends ça. Je mets un papier carton par-dessus. Un petit papier pour protéger, pour pas qu'il y ait de saleté.
Parce que ça, dans le fond, c'est mes plaques que j'utilise quand je fais des tests de peinture. J'ai mis mon morceau de bois avec mon papier protecteur en dedans. Puis, j'ai pris de la cire claire, dans le fond, c'est la cire transparente. J'ai pris Décoar, parce que ça, j'avais sous la main en ce moment. Puis, on va aller sceller le transfert. Dans le fond, c'est la même chose que quand on fait sur des meubles ou un tissu. C'est sûr, sur le tissu, il faut mettre de la cire. Toujours, toujours, toujours. Allez pas mettre du vernis sur un tissu. Vous allez trouver ça raide. Pas rien qu'à peu près. Fait qu'il faut le protéger. C'est le même procédé qu'on fait sur un meuble. Sauf qu'ici, on utilise de la cire. Puis sur le meuble, on peut mettre de la cire ou du vernis. Puis, je suis quand même assez, vous pouvez voir, je suis généreuse. J'en mets quand même pas mal. Fait que... Puis la raison pour laquelle je mets quelque chose entre les deux tissus, c'est pour ne pas mettre de la cire sur l'autre côté du sac. Je veux avoir de la cire seulement sur mon transfert. Je ne veux pas que le sac soit ciré au grand complet. Fait que c'est pour ça que je mets quelque chose entre les deux. Ça aide aussi d'avoir une surface plus dure pour faire pénétrer la cire. Fait que c'est, en gros, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de raison magique. Là, on est rendu. Attendez, juste. On va faire ça comme ça. Je veux juste mettre le papier à l'intérieur. Hein? Haha! Et voilà. Bon. Maintenant, mon fer, on va avoir besoin du fer encore. Mon fer est resté à 3, coton, sec. Ça, c'est du papier parchemin. Bien ordinaire. C'est un papier parchemin que je pense même que ça vient du Dollarama. Ouais, c'est en plein ça. 1,50 $, Dollarama, papier parchemin, bien ordinaire. Pas du papier ciré, très important. Il faut que ça soit du papier parchemin. Allez pas mettre du papier ciré parce que vous allez trouver le temps long. Fait que là, ce que je fais, c'est que je fixe mon transfert sur le tissu avec la cire, le papier parchemin. Ça fait comme une couche. Fait que le transfert, il se retrouve comme entre la cire puis le tissu. C'est pas très scientifique, mon affaire, là. Mais, puis, je le fais pas longtemps. Vous voyez, je le lève en même temps. Parce que je veux pas que mon transfert colle au papier parchemin. Je sais pas si vous pouvez voir ici, là. Vous voyez, j'avais trop passé. Fait que j'en ai qui avaient collé sur mon papier parchemin. Sur les plis ici, sur le côté, sur les coutures, ça peut user un peu. Parce que, bon, c'est une bosse. Puis, ça peut user. C'est pas grave. C'est ça qui fait la beauté du sac. Comme je vous dis, vous pouvez faire ça sur n'importe quelle surface. Fait qu'en gros, ça donne ça. Vous voyez ici, ça l'a usé un peu. Mais c'est pas grave, ça fait vraiment, vraiment des belles surfaces. Moi, j'aime bien, 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 bien ça. Fait que, mettez pas de la cire partout sur votre sac. Puis, avant de mettre la cire, de toute façon, vous êtes mieux de tout finir votre sac, votre coussin, votre surface, votre tissu, peu importe, avant de mettre la cire. Pour, justement, vous assurer qu'il n'y a pas de cire qui va se trouver en dessous de votre transfert. Parce que vous le savez autant que moi que s'il y a de la cire en dessous du transfert, ça ne coulera pas. Donc, mon country love, il est là. Ça, je vais me débarrasser de ça. Quelqu'un m'avait déjà demandé si on pouvait utiliser le dos du transfert pour le repasser. Je ne l'ai jamais essayé. Honnêtement, je vais l'essayer là. Fait que je pense pas que vous avez besoin de voir comment je retransfère le love encore. Fait que je vous reviens dans 2 secondes, mais que ça s'est fait. Donc, mon love, il est posé. Je vais
polir un peu. Dans le fond, c'est pas... c'est une éponge à polir, oui, là. Ces éponges-là, je les utilise aussi pour polir quand j'applique de la cire. C'est complètement débile. L'effet que ça donne là, sur le meuble, là, le meuble vient doux, c'est vraiment fou. Mais je l'utilise pour... Voyons, Colin de Bin. Excusez-moi, je suis poignée, j'ai un collant sur le doigt, il ne veut pas s'enlever. Bon, OK. Fait que là, on va essayer avec le dos du transfert. Vous savez, moi, j'essaye plein d'affaires. Souvent, ben Boswell, ça marche. Non. Faites pas ça. Faites pas ça. Ça a collé après. Malgré que c'est pas grave, là. Ça donne un bel effet rustique, mais à ne pas faire. Fait que là, je l'ai juste fixé un peu avant de mettre la cire. Ça aussi, vous pouvez faire ça. Juste le fixer une petite affaire, puis après ça, vous mettez votre cire. C'est la même chose, la même procédé. Mais il faut absolument mettre de la cire. Premièrement, la cire, un coup qu'elle devient dure, ça fait que votre sac est à l'épreuve de l'eau. La même chose que quand on met du poli sur du cuir, le poli à chaussures anciennement qu'ils mettaient sur, sur les chaussures là, pour protéger contre l'eau. Ben, c'est à peu près la même chose. C'était comme, dans le fond, la cire agit de la même façon. C'est du silicone, je pense. C'était à base de silicone, le poli à chaussures. Je ne suis pas tout à fait certaine, là, mais il me semble que c'était ça. Fait que, voici pour le love. Fait que là, je le laisserai, avant de le mettre dans la laveuse sécheuse, laissez-le une bonne semaine là, avant d'aller mettre ça dans la laveuse sécheuse. Moi, j'ai fait le test laveuse sécheuse, ça fonctionne super bien. Les sacs en coton, ceux-là en particulier, ils rétrécissent. Donc, il y a un rétrécissement, je vous dirais, d'environ 15 à 20 puis ils disent ici de ne pas le mettre dans la sécheuse. Moi, c'est que je voulais le tester pour voir si en mettant dans la sécheuse, le transfert s'en irait. La réponse est non. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé s'ils pouvaient remettre sur des vêtements. Je suggérerais pas un chandail en coton stretch. Peut-être un petit chemisier que tu vas laver et qu'il ne mettra pas dans la sécheuse. Oui, ça pourrait aller. Sauf qu'avec la cire, je ne le sais pas. Honnêtement, j'ai aucune espèce d'idée. Par contre, ça fonctionne très bien sur les sacs comme ça, les tissus. Si vous avez vu mon post sur Facebook, vous avez sûrement vu ma chaise que j'ai peint, le fauteuil, puis que j'ai appliqué un transfert dessus. Donc, voici pour l'instruction pour les transferts. Je vais avoir, comme je vous dis, c'est des boîtes. À l'intérieur, vous avez le papier parchemin, la cire. C'est probablement la cire liquide que vous allez avoir à l'intérieur parce que c'est plus facile à travailler du fait qu'elle est liquide. Alors, c'est plus facile pour les personnes qui souffrent d'arthrose, d'arthrite, qui ont les mains un petit peu douloureuses. Donc, c'est plus facile avec la cire liquide. Fait que c'est probablement une cire liquide qui va être à l'intérieur. Vous allez avoir un transfert. Ensuite, c'est ça, le transfert, le sac, le papier parchemin, le pinceau pour appliquer la cire elle-même. Donc, tout va être là pour faire un projet. Ça peut être vraiment un beau cadeau à donner à maman. Pour la fête des mères, c'est pas des fleurs, c'est pas du chocolat, c'est quelque chose qu'elle peut faire elle-même. Donc, puis vous avez juste à la référer aux vidéos sur YouTube pour les instructions. Fait que, bonne journée tout le monde. J'espère que vous allez venir en grand nombre vous chercher boîtes cadeaux pour vos mamans. Je vais avoir d'autres boîtes cadeaux aussi qui seront offertes. Alors, passez me voir quand vous aurez une chance. Puis d'ici là, bonne journée. Bye!